La route, c'est la vie. Cette citation, elle me trotte dans la tête depuis un moment déjà. Elle est chouette, non? C'est dommage, c'est pas de moi, c'est Jack Kerouac. Le truc, c'est qu'elle résume vraiment bien l'état d'esprit dans lequel j'ai été pendant tout ce voyage. Que tu partes en voyage pour un jour ou pour un mois, il y a toujours un moment où il faut que tu rentres. Là, c'est aujourd'hui que je dois rebrousser chemin. Et comme à chaque fois, ça me fout un peu le blues. Je me demande toujours combien de centaines de kilomètres je pourrais encore faire sans me lasser. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais pour moi, les sensations sont toujours moins fortes quand je suis sur le retour. Alors, pour prolonger un peu la magie, je suis allé m'offrir un petit shoot d'aventure supplémentaire avant de rebrousser chemin. À quelques dizaines de kilomètres au nord de la jolie ville de Sepúlveda, El Río Duratón a creusé son lit dans la roche calcaire. À cet endroit, la rivière se la joue Grand Canyon. Tu te rends compte? J'aime tellement rouler dans les grands espaces que j'ai failli passer à côté des villes de Ségovie et de Tolède sans même m'arrêter. Pour le coup, ça aurait été une erreur. Ces deux jolies villes méritent largement plus que quelques minutes de vidéos volées. Il faut s'y arrêter, découvrir leur centre à pied, y passer un jour, que dis-je, une semaine pour pouvoir profiter de leur beauté. Mais voilà, aujourd'hui l'envie de rouler sera la plus forte. D'autant que je me suis sélectionné un petit parcours qui passe par la Sierra Morena, un endroit que je n'ai encore jamais visité. La Sierra Morena, c'est le nom d'un massif montagneux qui se trouve au sud de l'Espagne, au nord de Cordoue. Il s'étend sur environ 450 km d'est en ouest. C'est pas une chaîne de montagnes très élevée, non. Son sommet le plus haut culmine à environ 1300 mètres. 1300 mètres. Tu vas me dire que c'est presque des collinettes, et tu te demandes pourquoi j'ai tant voulu traverser cette région. Eh bien, il y a au moins 3 raisons. La première, c'est que je n'y étais jamais allé, et donc ça déjà c'en est une bonne. La deuxième, c'est que cet endroit, il est très sauvage, très peu peuplé par l'homme. Et puis surtout, la troisième raison, c'est qu'on est censé y rencontrer des animaux qui sont devenus assez rares de nos jours. Je pense à l'aigle, je pense au loup, et surtout je pense à la star de la région, le lynx ibérique. Alors ici, normalement, il y a du lynx, le lynx ibérique, espèce protégée, qui est à moitié en voie de disparition d'ailleurs. Et c'est pourtant pas faute de demander à tous les automobilistes de faire attention. J'ai passé pas mal de temps dans cette Sierra à essayer de rencontrer un de ces animaux mythiques. J'ai tourné un peu dans tous les coins. J'ai descendu des grandes portions de route, moteur éteint. Je me suis même mis à l'affût un moment, mais sans succès. J'ai vu ni loup ni lynx, juste quelques aigles et 2 cerfs. Tu me diras, c'est déjà un bon début, mais inutile de te dire que je vais revenir, je vais prévoir une randonnée à pied, et là, le lynx, il a intérêt à bien se tenir. Ma course au félin m'a ramené bien plus rapidement que je ne le pensais à mon point de départ, l'Andalousie et mon petit village de Salobreña. Du coup, j'ai pris conscience que ce road trip allait bientôt se terminer. Alors, comme un plongeur qui rejoint la surface, j'ai fait plusieurs paliers de décompression dans la Sierra Nevada, histoire de me réaccoutumer petit à petit à la vie normale. Il y a pire endroit pour bien terminer un voyage, tu trouves pas ? Et bien voilà, ce petit road trip hivernal est maintenant terminé. Je suis de retour dans la ville de Salobreña, sur la Costa Tropicale. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est des prochaines destinations, j'ai pas encore vraiment trop d'idées. Plus exactement, j'en ai trop, il va falloir que je fasse un tri.
D'ici là, moi aussi, je vous souhaite de faire d'agréables balades en moto. Roulez safe, soyez prudents, mais profitez de la vie. Et surtout, n'oubliez pas, faites de la moto.